Bonjour les petits cuistots, je vous retrouve aujourd'hui en cuisine pour une recette de muffins aux fruits. C'est un crash test parce que c'est la première fois que je vais les faire aux fruits. Mais avant de vous donner les ingrédients, je vais vous demander de vous abonner, d'activer la cloche et de me laisser un petit commentaire si cette recette vous plaît. Pour ce faire, vous aurez besoin de lait, d'huile, de farine, de sucre, de levure, des œufs, une boîte d'ananas et une pomme. Donc vous aurez besoin d'un bol pour mettre vos crasses, d'un moule à muffins, un éplucheur à pommes de terre ou ce que vous voulez, un couteau, une cuillère, un bol et une planche à découper. Donc moi je vais éplucher ma pomme. Je voulais aussi préciser que comme je vais mettre très peu de sucre dans ma pâte à muffins, vous pouvez les donner à des diabétiques. Attention pour ceux qui sont allergiques aux pommes, c'est pas bon. On la coupe en 4. On enlève notre oignon. Et on va couper ça en petits morceaux. Et puis je vais les mettre dans le même bol. D'abord en fines lamelles. Il y aura trop pour 6 muffins. Et je vais essayer de découper ça en tout petits morceaux. Pas trop petits non plus. Sinon on n'aura plus le goût de la pomme. Et je tranche tout ça. Comme je peux. Je vais pas les couper vraiment trop petits parce que sinon on n'aura plus de pommes dedans. Mais vous allez faire pareil, même plus petit, parce que les ananas, ça rejette du jus. Je vais en prendre, il y en a 4 dans une boîte. Normalement, il aurait fallu les éponger pour être sûr que ça ne prenne que le jus ne retombe pas. Donc, je vais d'abord les couper en deux, je les sépare. Je viens les couper. Et je pense qu'ils vont bien les couper plus petits, les ananas. Sinon, vu que ça rejette le jus, non mais fait une risque de ne pas être cuit. Je pense qu'on va les couper encore un peu plus petits. On va pas exagérer non plus. Comme je l'ai dit, un crash test, je n'ai jamais fait des muffins avec des fruits dedans. Et comme vous pouvez voir, j'ai essayé de les faire les plus petits possibles. Donc voilà pour les ananas et les pommes sont prêtes. On va passer à la pâte. Donc dans un saladier, vous allez casser vos œufs. On va essayer de ne pas mettre des coquilles. Vous allez les battre. J'aurais pu prendre un fouet, mais c'est pas obligatoire parce que j'ai toujours fait ma recette à la cuillère. Et dans ce sucre, vous allez ajouter, dans ce œufs, pardon, on ajoute le sucre. Des 120 grammes, j'ai mis que 50 grammes de sucre. Et vous allez mélanger. Puis vous allez ajouter la levure sèche. Et vous allez mélanger. En fait, vous allez mettre toutes les matières sèches avec vos œufs et votre sucre. Ensuite, vous allez ajouter la farine. On ajoute la farine et votre huile. Huile ou beurre, chacun fait à sa façon. Et vous allez mélanger jusqu'à obtenir une pâte lisse. Quand vous aurez tout bien mélangé, on mélange bien. En fait, dans des muffins, s'il y a des grumeaux, c'est pas grave. On mélange bien tous les premiers ingrédients qu'on vient de mettre. Vous voyez, ça fait une pâte comme ceci. Et à ça, quand on a bien mélangé le tout, on ajoute notre lait. Petit à petit, tout en mélangeant. Comme je vous dis, quand vous aurez versé tout votre lait, s'il reste des grumeaux, ce n'est pas grave. Pour une pâte, même avec des grumeaux, il n'y a pas de souci pour les muffins. Et on incorpore bien le lait petit à petit. Oui, vous voyez, j'ai des grumeaux, mais ça, c'est pas grave. Il peut en rester des grumeaux. Et je vide petit à petit mon lait et je mélange en même temps. Donc, pour la texture de la pâte à muffins, vous devez avoir cette texture qui est très bien. Donc, on va les mettre dans le cake à muffins. Moi, c'est un cake en silicone. Donc, normalement, j'ai pas besoin de le huiler ni de le beurrer. Donc, on va essayer de transférer ça sans faire de catastrophe. Ce qui est pas facile. Donc, en fait, moi, je vais pouvoir en faire 6. Mais comme j'ai qu'un moule, je vais faire 6 à la pomme et puis 6 aux ananas. Donc, on va prendre nos pommes. Ça, c'est les ananas. On prend nos pommes. Je vais déjà mettre... Alors, surtout, ne remplissez pas vos moules à cake jusqu'au-dessus. Aux 3/4, oui, ça va dépasser un petit peu. Et ça va, normalement, avec la levure, ça doit gonfler. Donc, on va essayer de ne pas faire de bêtises. Et si vous le remplissez, ça risque de déborder. Oui, j'ai quelque chose d'autre pour remplir, mais voilà. Alors, je vais pas en mettre plus. Si après, je vais le tapoter pour les mettre. On va déjà remplir toutes les cavités, tous les trous du moule. Et puis après, on mettra nos fruits dedans. Je vais faire des plus gros muffins. Hop.
Ah, celui-là, je l'ai rempli trop fort déjà. Et celui-là aussi. Pas grave. Au plus gros. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez utiliser une broche à dos pour les remplir, hein, mais j'ai jamais testé. Voilà, le remplissage est terminé. On met la pâte de côté pour faire les 6 autres. Je vais incorporer mes petites pommes, et j'en aurai même de trop, je pense. Je vais essayer de les incorporer. Ouh, ça va déborder. Je vais prendre une petite cuillère et on va essayer de les apporter dedans. Donc voilà, je les ai mis à l'intérieur. Voilà, je vais les remplir tous les 6. Normalement, on le met dans la pâte, mais comme je fais 2 sortes, ben, je préfère les mettre carrément directement dans le cake, dans le moule. Hop, ben, il y en a déjà qui est parti. J'aurais pu diviser ma pâte en 2 aussi. C'est vrai que j'y ai pas trop pensé. Si vous trouvez plus facile de couper la pâte en 2. Et voilà, on essuie bien le moule. Je vais essayer de récupérer la pâte que j'ai fait sortir dehors. Mais si vous en avez un petit peu dehors, c'est pas grave, hein, c'est qu'une luchette. De toute manière, ils vont quand même déborder. Donc maintenant, ben, vous n'avez plus qu'à passer à la cuisson. Ce que je vais faire. Voilà, on va jusqu'au four. Je les mets sur la grille. On va fermer la grille. On va fermer la porte. J'en ai pour 35 minutes. J'ai mis 35, mais il faudra vérifier. Je l'ai mis sur allumer le four et à 200 degrés. Maintenant, il n'y a plus qu'à patienter les 35 minutes. Donc voilà, je vais vous montrer, mais je vais pas ouvrir trop fort la porte. Je vais peut-être même pas l'ouvrir, on va regarder si on voit à travers. Mais, j'ai pas touché, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas colorés, donc il va falloir les remettre cuire un petit peu. Donc je vous retrouve après 35 minutes de cuisson pour la première cuisson des muffins aux pommes. Attention! Je l'ouvre et tadam! Ils sont... J'ai peur de les faire tomber, les amis. Ouais, ils vont tomber. On va les prendre comme ça. Donc voilà. Je vais sur ma planche en bois. Oh, regardez, il est sorti tout seul. Donc c'est bien la preuve que mon moule est nickel. Hein. Ils sont beaux comme je les aime. Bon, je vais le prendre avec mon gant si j'y arrive. Oh, c'est chaud. Et je vais le retourner pour voir s'il se démoule bien. Oup! Ah, celui-là, un peu moins. Ah bah si. Et voilà, nos 6 muffins aux pommes. On va vérifier avec le couteau s'ils sont tous bien cuits. Normalement, oui. Ça sent super bon. Franchement, je vais vous dire ça. Ouh, c'est chaud. Ça sent un petit peu la pomme. C'est moelleux. Maintenant, je voudrais quand même faire le test du couteau. Si je trouve mon couteau. Pour vérifier qu'ils sont tous bien cuits. Hop. Et mon couteau sort propre. Ils sont cuits. On va faire ça dans tous. On va me dire c'est tous les mêmes. Donc, hop. C'est bon. Donc maintenant, je vais procéder d'une autre manière pour faire les muffins aux ananas. Je vais en mettre un petit peu dans le fond, dans chaque. Mais j'ai peur que ça ne colle en fait. C'est ça le problème. Bon. Hop. Hop. Vous savez quoi? J'ai tellement peur que je me demande si je vais pas les mélanger avec la pâte. Bon, on va mélanger, on le mélangera dedans alors. La pâte est un peu gonflée vu que ça a resté là 35 minutes. On mélangera après. Je mélangerai après. J'ai déjà mis toute la pâte. Donc, je continue à remplir mes moules. Oui, je sais, au départ, je vous ai dit de pas remplir trop fort. Mais bon, moi, je les remplis un peu plus fort pour finir la pâte. Parce que j'aime pas les muffins tout plats. Je vais remettre les ananas qui restent. Je sais pas si ça va marcher comme ça. Je sais pas assez pour en mettre partout. Donc, je pense que je vais mélanger pour être sûr que tout le monde ait des ananas. Ben voilà, donc là, je vais réenfourner de nouveau pour 35 minutes. Donc, je réenfourne pour 35 minutes de nouveau. Donc, je referme de nouveau la porte. Je reprogramme ma minuterie pour 35 minutes. Et on attend que le four fasse de nouveau bip bip pour voir si c'est cuit. Pardon, les muffins. J'arrive pas à les attraper. Ah, ben, je démoule bien. Oh! Là, j'ai l'impression qu'il va falloir les remettre. On va faire le test. Non, c'est bon. Bon. Je vais faire une autre pour voir. Et voilà. Ah, il y a des ananas qui sont restés dans le fond. Bah tant pis. Ils sont beaux, mais pas... J'aurais pas dû les mettre en dessous. Il aurait fallu les mettre... Je vais le retourner pour que vous voyez. Donc vous voyez, il y a des ananas ici. Il aurait fallu les laisser les tourner et les mettre dans la pâte.
Regardez, les ananas sont sortis dehors, comme j'avais fait avec les pommes. Bon, on va laisser refroidir au goûtera. Il me semble un peu trop cuit aussi. Donc, après les 2 fois 35 minutes de cuisson, vu que j'en avais qu'un moule, nous avons concocté 12 muffins. 6 aux pommes, 6 aux ananas. Moi, je vais vous souhaiter un bon appétit, une bonne réalisation de cette recette. Je vous retrouve jeudi 18h, dimanche 18h. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de me laisser un petit commentaire, de partager cette vidéo. J'ai aussi TikTok, Instagram. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!